Comme lors des précédentes éditions, la Sonara fait encore parler d'elle sur les hauteurs du palais de congrès à Promote 2011. C'est une participation mémorable à la mesure du poids dont cette entreprise pèse au Cameroun et dans la sous-région. En fait, la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est que le directeur général de la Sonara, M. Charles Metouk, la tête pensante de la Société nationale de raffinage Sonara, a voulu que nous venions ici, n'est-ce pas, pour expliquer un certain nombre de choses aux Camerounais à l'occasion de Promote. Nous constatons aujourd'hui, 30 ans après la création de la Sonara, que les gens sont assoiffés d'informations. Et parce qu'ils sont assoiffés d'informations, ils sont parfois tentés, n'est-ce pas, de donner des informations incohérentes en ce qui concerne notre entreprise, la Sonara. C'est pour cela que chaque année, nous venons expliquer au public camerounais et même aux étrangers ce que nous faisons de bien et ce que nous pouvons faire de mieux. Cette participation à Promote coïncide avec le vaste programme d'extension et de modernisation entamé par la direction générale. Environ 380 milliards de francs CFA sont mobilisés pour donner un visage plus rayonnant à la Société nationale de raffinage. Nous allons construire une unité de distillation sous vide et on va aller du côté de l'hydrocraquage, c'est-à-dire le genre de système que les grandes raffineries du monde utilisent aujourd'hui, qui leur permet de, n'est-ce pas, de raffiner tout type de brut. Et l'avantage essentiel, c'est ça la motivation du directeur général de la Sonara et de son équipe, c'est qu'aujourd'hui, Sonara raffine moins de 10% du brut camerounais. Et lorsque ce projet sera réalisé, la Sonara pourra raffiner jusqu'à 100% du produit brut produit au Cameroun. C'est ça l'avantage. Autre chose qui est vraiment novateur, c'est la construction d'une salle de contrôle numérisée. Non seulement elle est blast-proof, c'est-à-dire anti-explosion, ça veut dire que ça existe, comme le nom l'indique, ça résiste aux explosions, mais c'est piloté à travers, n'est-ce pas, des ordinateurs. Parce que dans une raffinerie, une salle de contrôle, en réalité, c'est, pour être concret, c'est le cerveau de la raffinerie. Parce qu'à partir de là, on peut contrôler le débit. Bref, on peut pratiquement tout faire. Au terme des travaux en cours, la Sonara portera sa capacité de traitement de 2,1 à 3,5 millions de tonnes, voire plus. Ce sont ces bonnes nouvelles et bien d'autres que les responsables partagent avec le public depuis le début du Salon international de l'entreprise. Les multiples publications de l'entreprise renforcent cette soif du savoir. Créée en 1973 et inaugurée en 1981, la Sonara a pour mission de raffiner le pétrole brut en produits finis. Le professionnalisme et la compétitivité de cette entreprise font d'elle un des partenaires de poids et de choix dans la sous-région. Ce ne sont pas les accréditations et autres trophées qui jalonnent son parcours qui nous démentiront.